Il est si difficile d'amener une âme à Jésus, n'est-ce pas? Cela requiert des efforts, une grande abnégation, beaucoup d'amour, une grande joie quand enfin cette personne que vous avez accompagnée, avec laquelle vous avez étudié la parole de Dieu, prié à cause de ses problèmes, de ses tracas, de ses hésitations, se décide enfin à mettre les pieds dans votre église, votre joie retombe sèchement quand cette personne, à l'occasion de votre visite chez elle, vous fait savoir quelque temps après que des membres lui ont dit, des membres de votre communauté lui ont dit, mais pourquoi ne vas-tu pas dans telle église? Supposez qu'il y avait des gens comme elle dans cette église où elle devrait préférer s'y rendre. Mais cette croyante a tenu bon. Mieux, elle a accepté de donner sa vie à Jésus, de se faire baptiser. Mais les remarques n'ont pas cessé pour autant. Pourquoi viens-tu en jean à l'église? Et toutes les remarques qui lui font penser qu'elle n'est pas dans le standing de l'église. Elle a finalement fini par se sentir mal à l'aise, qu'elle a quitté l'église. J'entends encore certains dire qu'elle n'était pas convertie, ou du moins pas suffisamment. Mais il est tellement facile de l'en détourner, et parfois même de l'intérieur de l'église. Fragilité, vulnérabilité, on dirait bien les caractéristiques d'un petit enfant. Et pourtant, qu'il serait fort utile de considérer le nouveau croyant avec l'égard d'un nouveau-né dans la foi. Je vous invite à prier, à considérer cet ouvrage et pour déceler les éléments à mettre en place dans notre vie pour aider nous nouveaux convertis. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci de nous donner le tact, la délicatesse nécessaire pour mieux accompagner ceux qui arrivent dans notre communauté. En Jésus, Amen.